Le rapport mapping, première partie. Le rapport mapping, le crime des génocides commis par le Rwanda en République démocratique du Congo. Bienvenue au micro des descendants de la paix. Je m'appelle Jacques Bahati, un descendant de la paix de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler du rapport de projet mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international commis entre 1993 et 2003 sur les territoires de la République démocratique du Congo. C'est ça le titre de ce grand rapport des Nations Unies qui a été publié en 2010. C'est dans le contexte de l'occupation de l'armée rwandaise déguisée en M23, un groupe armé qui a été défait en 2013 par l'armée nationale de la RDC et qui vient de ressurgir en ce jour. Et ils occupent maintenant beaucoup de terres de la République démocratique du Congo. Et parmi ces terres, ce sont des parties là où le Rwanda a commis des crimes graves, crimes de génocide, ces grands génocides du XXIe siècle et que je voudrais que nous puissions revisiter et que le coupable puisse être puni. Vous entendez parler des Bunagana en ce jour dans les combats qui opposent l'armée rwandaise et l'armée de la République démocratique du Congo. Mais c'est ce qui s'est passé à Bunagana avant doit nous interpeller et comprendre ce qui se passe là-bas en ce jour. Dans le territoire de Rutshuru, c'est dans la nuit du 5 au 6 juin 1996 à Bunagana, écrit les experts des Nations Unies dans ces grands rapports. À Bunagana, un village à la frontière avec l'Ouganda, des éléments armés identifiés comme étant des militaires de l'armée patriotique rwandaise et de l'UPDF. L'UPDF, c'est l'armée ougandaise. Aurait tué entre 28 et 26 civils pour la plupart des Banyarwanda Hutus. Selon certaines sources, des Tutsis originaires de Bunagana auraient servi d'éclaireurs indiquant aux commandos les maisons des personnes à tuer. Les survivants de ces crimes sont en train d'être tués maintenant. On continue. Le 30 octobre 1996, des éléments de l'AFDEL avec l'armée patriotique rwandaise ont tué à coups de marteau sur la tête de 350 civils au moins, pour la plupart des Banyarwanda Hutus dans le centre-ville de Rutshuru, tout près de la maison des PNA. Au cours des jours précédant le massacre, les militaires avaient appelé la population civile qui avait fui le village de Kiringa, à 1 kilomètre de Rutshuru, à rentrer chez elle de façon à pouvoir assister le 30 octobre à un grand meeting populaire. Une fois rentrés dans le village, les habitants de Kiringa ont été conduits jusqu'au centre-ville de Rutshuru et enfermés dans la maison du PNA. Dans l'après-midi, les militaires ont procédé à leur recensement et demandé aux personnes d'ethnie Nande de rentrer chez elles. Ils ont ensuite séparé les femmes des hommes au motif que ces dernières devaient aller préparer le repas. Les femmes ont été conduites jusqu'à
jusqu'à la maison de la poste où elles ont été exécutées. Les hommes ont été ligotés et emmenés deux par deux jusqu'à une carrière de sable située à quelques dizaines de mètres de la maison du PNA. Ils ont ensuite tous été exécutés à coups de marteau. Le 20 octobre 1996, les éléments de l'AFDEL et de l'armée patriotique rwandaise ont tué entre 70 et 150 civils dans la localité de Musekera du groupement de Boueza au sud du territoire de Rutshura. Les militaires étaient déjà venus dans le village la veille, mais n'avaient trouvé personne, la population ayant pris la fuite. Le 20 octobre, ils sont revenus par surprise dans le village et ont rapidement ordonné aux civils, pour la plupart des Banyarwanda Hutus, de se rassembler dans la maison communale sous le prétexte qu'ils allaient leur distribuer de la nourriture et des boissons. Une fois enfermés dans la maison communale, les victimes ont été ligotées et tuées à coups de massue. Leurs corps ont ensuite été jetés dans une latrine. Alors, certains d'entre vous vont dire, oh, ici on parle de population Banyarwanda. Et dans le footnote 325, footnote 325, ces Banyarwanda Hutu sont appelés localement Banyabwisha ou Hutu de la localité de Bwisha. Ceux-ci, ils sont de Hutus congolais qui ont précédé l'existence de la République démocratique du Congo et qui sont restés en République démocratique du Congo après la balkanisation par les colons de l'Afrique. Donc, peuple du monde, peuple congolais, ça c'est seulement la première partie de ce rapport mapping. Maintenant, nous parlons du génocide. Est-ce que le Rwanda a commis un génocide au Congo? Et les experts des Nations Unies ont répondu à cette question. Qu'est-ce qu'ils écrivent? Ils disent que, ça c'est à la page 13 de ce grand rapport, la question de savoir si les nombreux graves actes de violence commis à l'encontre de Hutus constituent des crimes de génocide a soulevé de nombreux commentaires et demeure irrésolu jusqu'à présent. Dans les deux cas, les rapports ont conclu qu'il existait des éléments qui pouvaient indiquer qu'un génocide avait été commis, mais au vu du manque d'informations, les équipes d'enquête n'ont pas été en mesure de répondre à la question et ont demandé qu'une enquête plus approfondie soit menée. Nous voulons prendre à témoin le peuple du monde et mettre sur la conscience de ceux-là qui ont tué le Hutu congolais leur responsabilité. Peuple du monde, lèvons-nous pour sauver les survivants du génocide contre le Hutu congolais en 1996 et dans les années qui se sont suivies par l'armée rwandaise. Exigeons le retrait sans condition de l'armée rwandaise
sur les territoires des Bahutu en République démocratique du Congo qu'ils occupent en ce jour. Déjà, la société civile sur place a commencé à recenser certaines atrocités, des tueries des civils de la même façon qu'ils l'ont fait en 1996. Chacun d'entre nous peut faire la différence dans ce combat contre l'impunité. Que pouvez-vous faire, vous, personnellement? Je vous supplie et je vous demande de parler et d'attirer l'attention de votre frère, de votre sœur, de votre voisin sur la question du génocide en République démocratique du Congo par le Rwanda en 1996. Que chacun puisse parler de ces génocides et peser à la conscience de ceux-là qui l'ont commis, et puis que nous tous, en tant que peuple, exigeons des responsabilités et des dommages. Restons solidaires avec le peuple congolais qui souffre. Que pouvez-vous faire? Si vous voulez voyager au Rwanda et que vous avez fait votre billet, considérez, s'il vous plaît, à ne pas aller au Rwanda, en solidarité avec le peuple congolais qui souffre, et envoyer ce message de solidarité au peuple congolais, et aussi un message des révoltes à ceux-là qui continuent à déstabiliser le Congo, notamment le Rwanda. Le tourisme rwandais ne peut pas continuer à prospérer pendant que le Rwanda continue à déstabiliser le Congo. Ainsi donc, j'en appelle à tous les touristes du monde qui considèrent le Rwanda comme une destination de vous abstenir d'aller au Rwanda jusqu'à ce que le Rwanda se retire des terres congolaises. Donc, c'est en solidarité avec le Congo que nous vous demandons de faire ces gestes de solidarité jusqu'à nouvel ordre. Si le Rwanda continue à occuper des terres congolaises, s'il vous plaît, peuple du monde, ne considérez plus le Rwanda comme votre destination. Il y a d'autres destinations ailleurs. Allez dans ces destinations. Les frères et sœurs qui boivent le café, je vous demande de vous abstenir de boire le café rwandais en ce moment où le Rwanda occupe la RDC injustement, jusqu'à ce que le Rwanda se retire des terres congolaises. C'est en solidarité avec le peuple congolais qui ont subi un génocide. Je viens de vous lire les extraits du rapport Mapping des Nations Unies, et demandons que les responsables soient punis. Donc, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Tout ce qui est made in Rwanda, que ce soit le café, que ce soit n'importe quel produit, je vous demande de boycotter ça en attendant que le Rwanda se retire des terres congolaises. Si aussi longtemps que le Rwanda reste là, ne prenez pas l'avion Air Rwanda. Faites connaître votre mécontentement vis-à-vis de l'occupation des crimes commis en République démocratique du Congo. Déjà, la République démocratique du Congo a interdit le Air Rwanda de voler encore sur les sols congolais. C'est ainsi donc que je vais terminer cette émission. Ce n'est qu'une première partie. Je vais continuer à vous informer. Donc, abonnez-vous massivement si vous voulez en savoir plus, si vous voulez continuer à être solidaire avec le peuple congolais. Une fois de plus, aujourd'hui, nous avons parlé du rapport Mapping, première partie, et c'est par rapport au génocide que le Rwanda a commis au Congo, et nous voulons que les responsabilités soient établies et que la paix revienne une fois pour toutes dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région.
il n'y aura pas de paix. Aussi longtemps qu'il y a l'impunité. Il n'existera pas de paix en RDC sans la justice. La RDC doit combattre l'impunité afin qu'il y ait la paix. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire connaître le contenu de ce grand rapport mapping par les Nations Unies en 2010. La justice est un pilier clé du développement humain, du développement social et du développement politique et économique. Ainsi donc, peuple congolais et peuple du monde, nous demandons la paix et la justice à tout le monde, à nos voisins rwandais, nous demandons la paix à nos voisins ougandais, à nos voisins kenyans, aux voisins, à tous les voisins du Congo. Je vous remercie une fois de plus. Abonnez-vous pour que vous ayez d'autres informations, surtout que vous puissiez suivre la deuxième partie du rapport mapping. Merci infiniment. Shinakushaka jugunye, shinyakadihi jugunye, hano